Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais juste mettre à brancher. J'ai oublié. Voilà, c'est fait. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui, afin que nous puissions ensemble, bien-aimés, faire la lecture biblique. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes de partager la vidéo et nous allons faire la lecture biblique. Éternel Dieu notre roi, nous venons te recommander ces moments qui est à toi, tu nous l'as donné, éternel Dieu de gloire. Rien ne nous appartient si toi tu ne nous les donnes pas. C'est pourquoi Jésus, nous revenons toujours à toi, nous revenons à tes pieds comme Marie, nous aimons ta parole, nous voulons écouter ta parole, nous voulons lire ta parole. Nous te recommandons ces moments et te prions Seigneur d'agir en maître. Par les Saint-Esprit règne en maître, par les Saint-Esprit règne en maître, par les Saint-Esprit règne en maître. L'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance. Fais-nous connaître cette parole que nous ne connaissons pas. Nous voulons connaître. Nous voulons, Seigneur, recevoir des révélations au travers de la lecture de cette parole. Nous voulons recevoir, Seigneur Dieu de gloire, les rémas qui viennent de toi. Oh Seigneur Dieu d'amour, oh l'éternel Dieu puissant et vivant, cher Saint-Esprit, révèle-toi et glorifie Jésus-Christ pendant ces moments, pendant ces instants, dans nos vies éternelles. Glorifie Jésus-Christ, car tu es Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, tu es l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de dons, l'esprit de ministère, l'esprit de prophétie, l'esprit qui agit, l'esprit qui ressuscite, l'esprit de vie. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons juste prendre quelques secondes, en tout cas, pour partager la vidéo. Bonjour, ma soeur Matondo Diamono. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es déjà là, présent. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés, mais je ne vous vois pas encore. Si vous faites un signe, ça sera une bonne chose. Je ne manquerai pas de vous faire un petit coucou. Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Alléluia, alléluia. Nous partageons un peu la vidéo, bien-aimés, et nous allons passer à la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas partager dans tous les groupes, faites juste dans quelques groupes. Après le reste, je vais continuer après. Alors, le Seigneur Dieu de gloire soit glorifié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Que Dieu soit honoré, même pour les visiteurs qui passent. Qui passent. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons, juste, ça ne prend même pas beaucoup de temps, déjà. Donc, nous pouvons vraiment rester et lire la parole de Dieu. Écoutez cette parole puissante et agissante. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, mon Anabilaka. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Tu es Dieu, le roi de gloire. Tu es puissant et vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Bonjour, bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Merci car notre Dieu est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire, merci le Dieu souverain et victorieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alors, nous allons commencer ce moment de prière, de lecture, pardon. Nous allons commencer la lecture biblique. Vous avez pris vos Bibles, vous avez pris tout ce qu'il y a, tout support que vous avez là où il y a la Bible, et nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire, bien aimé, Nombre 27, Ésaïe 17, Ésaïe 18, les psaumes 115, les proverbes 15, de 18 à 19, la suite de ce que nous avions lu hier. Alors, Nombre 27. Je suis déjà là. Nombre 27. Nous allons lire Nombre 27. Les filles de Tchélophchad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Verset 2. Désolé, je pense qu'il y a mon téléphone là qui a encore le volume. Oui, voilà. Je m'écoutais. Alors, le verset 2. S'approchèrent donc les fils de Tchélophchad, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'a point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tchélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. J'aime beaucoup ça, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Alléluia. Nous voyons l'obéissance de Moïse.
Même quand Dieu lui dit, écoutez, monte sur la montagne, tu vas juste regarder les pays que je vais donner aux enfants d'Israël. Parce que je t'en avais parlé, Moïse. Tu connais, les enfants d'Israël vont entrer dans la terre, dans un pays où coule le lait et le miel. Tu regardes ces beaux pays, mais toi, tu n'entres pas. Parce que tu ne m'as pas honoré devant les enfants d'Israël. Dieu lui a dit de parler aux rochers. Et il a frappé les rochers. J'ai essayé d'imaginer, je vois les grands rochers. Et puis je me dis, de ces rochers-là, rochers, c'est sec. Mais de ces rochers-là, c'est la pierre. Mais de ces rochers-là sortent l'eau. Et les enfants d'Israël boivent. Dieu lui dit, parle aux rochers. Je me suis dit, bon, peut-être Moïse s'est dit aussi, ces rochers, moi je vais juste parler et l'eau va sortir. Mais ça serait quelque chose, hein. Vous voyez, Moïse dit, hé, rocher, sors de l'eau. Et puis les rochers sortent de l'eau. Dieu nous montre vraiment la puissance, l'autorité qu'il nous a donnée en lui. Hein? Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, Jésus-Christ de Nazareth. Mais malgré cela, Moïse fait toujours la volonté de Dieu. Dieu lui dit d'appeler Josué, de prier pour Josué, de donner sa dignité, l'autorité, l'onction qui était en lui. De mettre ça sur Josué, de poser les mains et Dieu transmet cette onction sur Josué. Moïse obéit, obéit, parce que tout appartient à Dieu. C'est ce que Dieu veut aussi de toi et de moi. Ce n'est pas pour rien que cette parole est reprise dans la Bible. Cette parole est là dans la Bible. C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions marcher selon lui et non pas selon nous. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Ésaïe 17 et Ésaïe 18. 17 et 18. Ésaïe 17. Oracle sur les Damas, pardon, sur Damas, oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroël sont abandonnées. Elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ces jours, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Je suis bien là? Oui, 17 et 18. C'est comme si j'ai lu ça il n'y a pas longtemps en fait. Il en sera comme le verset 5. Il en sera comme quand le moissonneur récolte le blé. Non, je reprends le verset 4. Excusez-moi. J'étais un peu perdu à ma lecture. En ces jours, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte le blé et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier. 2, 3 olives au haut de la cime. 4, 5 dans les branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ces jours, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers les saints d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ces jours, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Verset 10, car tu as oublié les dieux de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Pardon, ils mijussent comme mijue la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent des eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent des grandes eaux. Il les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin,
ils ne sont plus. Voilà les partages de ceux qui nous dépouillent, les sorts de ceux qui nous pillent. Chapitre 18. Ésaïe. Terre où retentit les cliquetis des armées, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans les navires des gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brûlante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe des sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies, des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ces temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons passer, bien-aimés, au psaume 115. Le psaume 115. Alors, nous lisons la parole de Dieu, c'est un psaume court. Le psaume 115, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais en ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Alléluia, donne gloire, Seigneur, non pas à nous, mais à cause de ton nom. Libère, affranchis, à cause de ton nom, fais du bien à cette soeur qui crie à toi, à cause de ton nom, fais du bien à ses frères qui crient à toi pour lui-même, pour elle-même, qui crie à toi pour sa famille, à cause de ton nom et à cause de ta fidélité. Alléluia. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Achetez Bassiva Kesseni, Maman Micheline, Len Beg, Maman Sylvie Rubin, Mamie la promesse. Confions-nous à l'Éternel. Alléluia. Les autres, ils ont des faux dieux. Ils les ont fabriqués eux-mêmes. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des mains, ils ne touchent pas. Leur gosier n'a même pas de son. Ils n'entendent pas leur Dieu parler. Mais nous entendons notre Dieu parler. Alléluia. Moi, Nabilaka, Bénédicte Aurore, faisons confiance à l'Éternel. Alléluia. Israël, nous sommes des Israélites spirituels. Confions-nous à l'Éternel. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous voyez, notre secours et notre bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Alléluia. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. L'Éternel se souvient de nous. Oui, alléluia. Il bénira. Il bénira, mamie, la promesse.
Il bénira Sylvie Ribin. Il bénira Marilyn Noël. Il bénira Chantal El Kouri. Il bénira Chantal Munganga. Il bénira sa servante Micheline. L'Éternel bénira maman Micheline. L'Éternel bénira chacune de nos familles. L'Éternel bénira Laine. L'Éternel bénira Acheté Bassi Bakeseni. L'Éternel bénira. L'Éternel bénira Annick Yang. L'Éternel bénira. Alléluia. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de chacun de nous. L'Éternel te bénira. Toi qui suivras cette vidéo en différé sur Facebook et toi qui le suis sur YouTube, l'Éternel te bénira. Mets ton nom. C'est le verset 12 des psaumes. Les psaumes 115, l'Éternel bénira. Il se souviendra de toi, il se souviendra de moi et il bénira. Alléluia. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira ta maison, il bénira ta famille, il bénira ton travail, il bénira mon travail, il bénira aussi ma famille. Il bénira la maison d'Aaron. L'Éternel bénira. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. L'Éternel bénira. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Le peuple de Dieu, nous disons Alléluia. Nous acclamons l'Éternel parce que ce qu'il fait pour nous, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Il nous bénira. Pendant que nous dormons, il nous bénit. Quand nous nous réveillons, il nous bénit. Nous allons travailler, il nous bénit. Nous sommes en prière, il nous bénit. Il nous bénit. Et sa bénédiction nous localise. La bénédiction de l'Éternel nous localise au travers de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu. L'Éternel bénira et il bénira. Il bénira ta vie et il bénira ta famille. Il bénira tout ce que tu entreprendras. L'Éternel bénira. Alléluia, alléluia. Quelle joie d'avoir ces grands dieux, ces puissants dieux. Alléluia. Il bénira ceux qui les craignent. L'Éternel bénira les petits et les grands. Le verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Je l'ai dit, je l'ai déclaré tout à l'heure. Et voilà, la Bible nous l'a dit. Alléluia. C'est la Bible qui l'a dit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un juge quelque part qui cite les lois. C'est la parole de Dieu. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants, à votre progéniture. L'Éternel multipliera ses faveurs. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyons bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai dit un grand, grand Amen, Amen, Amen. Alléluia. Soyons bénis, soyez bénis, soyez bénis par celui qui a fait les cieux et la terre, par celui qui multiplie ses faveurs envers nous, par celui qui nous visite, qui nous voit et qui nous connaît, qui vient, alléluia, à notre secours, qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis, qui s'élève et qui agit. Alléluia. Vous tous qui suivez, qui nous suivez au travers de cette plateforme des femmes messagères, soyez bénis par l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Sois béni toi qui écoutes cette vidéo. Sois béni toi qui suis les lectures bibliques avec nous. Sois béni toi qui nous rejoins pour suivre la lecture biblique. Et sois béni et que l'Éternel multiplie ses faveurs, multiplie dans ta vie ses faveurs, dans ta famille ses faveurs, comme il est fait pour chacun de nous, comme il veut le faire aussi pour chacun de nous. Alléluia. Nous allons finir, malheureusement le temps de la lecture n'est pas longue, nous allons finir par Proverbe. Alors, Proverbe au chapitre... Excusez-moi. Oui, c'est bon, je suis bien. Le psaume 115. Vous voyez, j'ai même oublié que j'ai lu le psaume. Très bien. Alors, nous allons aller dans les Proverbes au chapitre 15. Nous sommes au Proverbe chapitre 15. Et nous allons lire deux petits versets
18 et 19. 18 et 19, la Bible nous dit: un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Quel privilège! Nous que Dieu a justifiés, ne sommes juste pas Jésus-Christ. Quel privilège de rester, de demeurer dans cette justice qui est Jésus-Christ de Nazareth, de demeurer dans sa parole, malgré les faiblesses, malgré les épreuves, mais que nous demeurions dans la présence du puissant de Jacob et du Saint d'Israël. Que Dieu multiplie ses faveurs dans ta vie et que Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, te bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps merveilleux, ce court moment que tu nous donnes pour faire la lecture de ta parole. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Car ta parole nous fait du bien. Vraiment, ça nous fait du bien. Nous sentons ta présence. Nous sentons, Seigneur Dieu de gloire, que tu agrées aussi ces moments. Nous sentons, Seigneur Dieu de gloire, que tu es dans la joie de nous voir devant ta parole. De nous voir, Seigneur, faire la lecture de ta parole. De nous voir, Seigneur Dieu de gloire, chercher par le Saint-Esprit à comprendre ta parole. De nous voir, Seigneur Dieu de gloire, avoir la soif dans nos cœurs pour ta parole. De nous voir, Seigneur, aimer ta parole. David, c'est quelqu'un qui aimait ta parole. Et c'est pourquoi il a dit, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Éternel, c'est une joie. Quand tu le voyais, tu voyais un ami, parce que tu lui parlais. Aujourd'hui, tu nous parles. Seigneur Dieu de gloire, ô Éternel, tu es vivant. Tu es vivant. Ô Éternel, tu es vivant et tu es fidèle. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es là dans nos vies, toi qui nous protèges, toi qui prends soin de nous dans les moindres détails. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Sois loué Seigneur Dieu souverain, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu puissant, la Bible a dit, que Dieu vous bénisse. Soyons tous bénis. Et on se donne rendez-vous pour les prochaines lectures, pour la prochaine lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. C'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur, bien-aimés, que nous lisons la parole parce que c'est réellement une joie dans nos cœurs. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Les quelques secondes, les quelques minutes, 10, 15, 20 minutes, je ne sais pas combien on a passé là, devant le Seigneur, dans sa parole, bien-aimée, vaut mieux que tous les temps qu'on peut passer devant la télé, dehors. Dehors, bien-aimés. Mais demeurons dans la présence du Seigneur. Dans l'église, nous sommes dans la présence du Seigneur. Dans nos maisons, nos cœurs, que nos cœurs soient attachés à cette parole, à cette bonne parole. Amen, amen. Maman Matondo Diamono, que les faveurs de l'Éternel soient dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tout à l'heure, j'avais oublié, mais je vois ta photo. La faveur de l'Éternel et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement, abondamment bénis. Maman Matondo Diamono, Mamie la promesse, Len Beg, Sylvie Rubin, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Et Sengongolou, Bénédicte Aurore et les autres peut-être, Marilyn Noël, Chantal Elkouri, Chantal Munganga, soyez bénis. Et vous qui nous suivez aussi sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Je ne connais pas votre nom, je ne vous connais peut-être pas, peut-être je vous connais ou pas, mais le Seigneur Jésus-Christ vous connaît, il vous voit, il prend le temps, il voit le temps que vous prenez pour écouter sa parole, pour ouvrir la Bible, pour lire la Bible et pour lui demander de vous éclairer. C'est une joie pour le ciel, c'est une joie. Les cœurs, nous réjouissons les cœurs de notre Père, nous réjouissons son cœur, il est dans la joie et il peut nous justifier comme il a justifié Job, il nous défend. Alléluia, il est El Shaddai. Que Dieu étende encore sa main puissante dans chacune de nos vies. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Je vous aime. Soyez bénis. Au revoir.